Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par les décisions prises hier soir par le cabinet restreint pour la sécurité nationale. Oui, en effet, Bokertov Ilana, après plusieurs heures de délibération, le cabinet restreint a pris la décision de répondre aux derniers attentats en légalisant 9 points de peuplement considérés jusque-là comme illégaux en Judée et en Samarie. De même, le conseil de planification au sein de l'administration civile de Judée et de Samarie va se réunir pour valider la construction de quelques 10 000 nouveaux logements dans cette région. Le cabinet a également annoncé le déploiement de renforts de police et de gardes-frontières à Jérusalem et la multiplication des actions antiterroristes dans les territoires. Benjamin Netanyahu a déclaré lors de cette réunion que ces opérations seront ciblées contre les terroristes et qu'il n'y aura pas de mesures de punition collective. Ceci étant, l'administration Biden a immédiatement réagi et a exprimé sa profonde inquiétude. Face à la décision du cabinet, les Américains ont demandé plus de précision sur ces résolutions. Et puis sur le plan sécuritaire, 4 roquettes tirées ce matin en direction du territoire israélien à partir de la bande de Gaza. Oui, 2 de ces roquettes ont été tirées en direction de Sderot, les autres dans la région de Ruchama. L'une de ces roquettes est tombée sur un terrain vague. Les 3 autres ont explosé en vol sans avoir été interceptées par d'hommes de fer. En réaction, des blindés de l'armée israélienne ont bombardé des positions du Hamas le long de la frontière, et ce en dépit du fait que c'est le FPLP qui a revendiqué les tirs de ce matin. Il faut souligner qu'avant ces tirs de roquettes ce matin, les avions de l'armée de l'air israélienne avaient déjà frappé dans la nuit plusieurs cibles terroristes et en riposte au tir d'une roquette samedi soir au sein de Tsahal. On a affirmé que l'armée devait réagir dès samedi soir, mais de mauvaises conditions météorologiques ont empêché cette réaction. Et puis à Naplouse, une unité de Tsahal a arrêté 2 terroristes responsables de l'attentat de Chavé Shomron. Oui, un attentat qui s'est produit il y a environ 2 mois, au cours duquel un soldat, le sergent Ido Baruch, avait été tué. Des combattants des unités d'élite de Douvdevan et des commandos Golani ont arrêté ces 2 terroristes. Leur arrestation a été précédée d'une fusillade nourrie. Aucun soldat n'a été blessé, mais les Palestiniens ont fait état d'un tué et de 5 blessés côté palestinien. Et puis ce matin, on revient sur le discours à la nation prononcé hier soir par le président israélien Yitzhak Herzog à propos de la réforme judiciaire. Oui, dans une allocution exceptionnelle, il faut l'avouer, à 20h, le président a appelé au dialogue entre la coalition et l'opposition autour de cette réforme. Il a admis qu'il fallait instaurer des changements dans le système judiciaire israélien, mais ces changements, a-t-il dit, doivent intervenir dans une forme de consensus. Il faut arrêter cette folie, a déclaré le président avant qu'il ne soit trop tard. Le président a détaillé les 5 points qui doivent servir de base à un dialogue entre les 2 parties, et il a demandé au gouvernement de suspendre la législation autour de cette réforme. La réaction du ministre de la Justice Yariv Levin a été mitigée. D'un côté, il a affirmé que la législation allait se poursuivre, mais de l'autre, il s'est déclaré favorable au dialogue après le vote de la réforme en première lecture. Ceci étant, il a décidé, Yariv Levin, que ce vote en première lecture n'interviendra pas comme cela a été prévu aujourd'hui donc à la Knesset, dans l'hémicycle du Parlement israélien. Les leaders de l'opposition, eux, ont salué l'initiative du président, mais ils ont conditionné tout dialogue à l'arrêt de la procédure législative. A noter, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Knight, s'est félicité du discours du président. Et c'est dans ce contexte tendu que doit se tenir aujourd'hui devant la Knesset une grande manifestation de protestation des opposants à la réforme. Et puis Daniel, l'actualité, c'est aussi les suites de l'attentat de vendredi à Ramoth, avec ce message d'unité également transmis par la maman qui a perdu 2 de ses jeunes enfants. Elle s'appelle Dvori Paley, elle est la mère de Yaakov Israël et d'Asher Menachem, 6 et 8 ans, qui ont été assassinés par le terroriste vendredi. Désormais, dit-elle, mes enfants sont les enfants de tout le peuple d'Israël. Nous demandons et aspirons à ce que ces 2 victimes n'aient pas été en vain. Nous ne recherchons pas la vengeance, nous n'agissons pas ainsi, nous demandons simplement de prier pour mon mari qui est blessé et qui a besoin de nos prières, a déclaré la mère éplorée. Et enfin, nous terminons, on l'apprenait par la mission des sauveteurs israéliens de la défense passive en Turquie, une mission qui se termine, Daniel. Oui, apparemment, les sauveteurs israéliens de la défense passive devraient rentrer en Israël ce soir à l'issue d'une semaine de recherche intensive au cours de laquelle ils ont extrait des ruines du tremblement de terre 19 personnes. Hier, c'est la délégation de Hatzalah qui a été rapatriée en Israël. Selon certaines sources, ce rapatriement aurait été devancé en raison de menaces terroristes contre la délégation israélienne, mais ces rumeurs auraient été démenties.